Alors bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Ah, les proverbes. C'est essentiel pour la vie de prendre le temps de méditer sur les proverbes. Un proverbe, c'est une parole qui a été validée par la sagesse commune. Vous savez, quelqu'un dit quelque chose, ça paraît banal, mais plus tu y réfléchis, tu vois que cette parole, elle est profonde. Et une autre personne qui l'entend, qui la garde pour elle-même, ainsi de suite. Et finalement, cette parole devient un dicton. Tout le monde la cite parce qu'elle est tellement profonde. C'est ça qu'on appelle un proverbe. C'est un verbe, une parole validée par tout le monde. Un verbe à laquelle tout le monde est attiré. Nous sommes tous pro cette parole. Vous voyez, c'est ça le proverbe. Aujourd'hui, nous lisons le livre. Les Juifs ont collectionné tous les proverbes. Ils en ont fait un livre. Et ce livre-là se trouve dans la Bible. Ça s'appelle le livre des proverbes. Et aujourd'hui, nous lisons le Proverbe chapitre 21, de versets 1 à 6. J'aimerais souligner pour vous 3 de ces proverbes que je trouve très, très profonds. L'évangile d'aujourd'hui, d'abord, c'est l'évangile selon saint Luc, chapitre 8, de versets 19 à 21. C'est l'histoire où Marie et les frères et sœurs de Jésus voulaient le voir, ils ne pouvaient pas. Il était entouré de gens qui venaient écouter sa parole. Ils étaient pour sa parole parce que ses paroles étaient très très profondes, au point où même sa famille avait du mal à le rencontrer. Voilà, je ne veux pas commenter cet évangile aujourd'hui parce que je l'ai déjà fait et je le ferai dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, restons sur les proverbes. Ce qui me semble intéressant, le premier proverbe qui me frappe ce matin, c'est que le livre de Proverbes nous dit que le cœur d'un roi, nous sommes tous des rois, quand la Bible parle de roi, il parle parfois de nous, parfois il parle de Dieu qui est roi, après parfois il parle des vrais rois dans le sens politique. Mais aujourd'hui c'est plutôt de nous qui parle. Il dit que le cœur d'un roi est comme un fleuve dans les mains de Dieu. Le cœur d'un roi, c'est comme un fleuve dans les mains de Dieu. Et c'est magnifique. Prenons cette image d'un fleuve. 2 choses à retenir. La première chose, que c'est un fleuve a toujours une source. C'est pour ça qu'il ne va pas dessécher. C'est pour ça qu'il va continuer à couler. Nous avons, nous aussi, une source en Dieu, une source spirituelle, une source qui nous alimente. Donc, quoi qu'il en soit, même si nous vivons une petite période de sécheresse, n'oublie pas qu'il y a une source vers laquelle tu peux toujours tourner. Le Seigneur est toujours là avec les bras ouverts et il veut toujours nous tenir dans ses bras pour nous emmener là où nous devrons aller. La deuxième chose à penser quand on pense d'un fleuve, c'est que quoi qu'il arrive à un fleuve, tu peux le perturber, tu peux mettre des débris dedans. Tant que la source continue à l'alimenter, un jour, le fleuve retrouvera sa course, retrouvera son chemin. Ta vie aussi, peu importe ce qui t'arrive en ce moment-ci, un jour, ta vie retrouvera son bon chemin. Il faut y croire. Un deuxième proverbe qui me semble très intéressant, c'est qu'il nous dit « Un homme peut penser tout ce qu'il veut, mais c'est Dieu qui pèse le cœur des hommes. » C'est Dieu qui pèse le cœur des hommes. Vous savez, ça je n'arrête pas de le dire, arrêtez de vous juger, de vous condamner. Ce n'est pas à nous de nous condamner. Évidemment, de temps en temps, il faut examiner sa vie, il faut évaluer si on est sur le bon chemin, mais il ne faut jamais se condamner. L'autoculpabilisation, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est Dieu qui pèse nos cœurs. Parce que nous ne pouvons pas nous juger, on ne peut pas être juge et parti. On ne sait pas exactement quelle est la juste valeur de nos actions. C'est pour ça que d'abord, il faut être humble, il ne faut pas être orgueilleux parce qu'on trouve qu'on a trop bien fait dans la vie. Mais en même temps, on n'a pas non plus le droit de se condamner parce qu'on croit qu'on n'a pas assez bien fait. C'est à nous de continuer à nous efforcer à faire le bien et laissons le jugement à Dieu. La troisième chose que je trouve intéressante dans ces proverbes, c'est qu'on nous dit qu'il est plus important de faire la justice que de faire des sacrifices. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent bien faire et qui donnent aux autres. Ça, c'est magnifique. Mais c'est plus important d'aider les autres à faire pour eux-mêmes plutôt que de faire à leur place. Ça, je trouve aussi magnifique. C'est l'exemple, par exemple, des gens qui donnent pour nourrir les enfants qui ont faim en Afrique, en Asie ou ailleurs. Ça, c'est magnifique. Mais ce qui serait encore mieux, serait d'aider ces enfants à pouvoir se nourrir.
les donner une éducation par exemple, les aider à construire des systèmes politiques et sociaux qui les permettent justement de se nourrir et de vivre dignement. Ça, c'est plus important pour Dieu que de continuer à envoyer des sacs de riz dans ces pays-là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien de les nourrir, mais c'est juste que c'est mieux de les aider à le faire eux-mêmes. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.